Question orale 1070 de Monsieur Jean-François Rapin. Madame la Présidente, Madame la Ministre, en créant l'Agence nationale de cohésion des territoires afin de remédier aux disparités constatées dans notre pays, le gouvernement a souhaité améliorer la cohésion territoriale. Nous ne pouvons que nous en réjouir. L'article 3 de la loi du 22 juillet 2019 portant création de cette agence spécifie que le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins. Pourtant, à la lecture du décret du 18 novembre 2019 relatif à cette agence, il s'avère qu'aucun représentant spécifique du littoral n'a été identifié. Ce sont tous les territoires littoraux de la France hexagonale et des Outre-mer, reconnus par la loi littorale de 1986 pour leur spécificité et leur caractère exceptionnel de leur richesse en biodiversité, qui sont ici oubliés. Et je ne peux m'y résoudre en tant que sénateur d'un département disposant d'une frange littorale importante et président de l'Association nationale des élus du littoral. En parallèle, plusieurs associations d'élus bénéficient d'un siège, notamment l'Association nationale des élus de la montagne. Cela interroge donc. Si c'est les spécificités de la montagne qui sont prises en compte, pourquoi celles du littoral ne le sont pas? Submersion marine, érosion côtière, changement climatique, biodiversité, préservation du patrimoine, économie bleue, ne sont-ils pas des sujets qui méritent d'être pleinement considérés dans le cadre de cette agence? Après plusieurs courriers vous alertant sur ce sujet, dont un des députés de votre majorité, et une tribune signée par plus de 140 parlementaires, la situation n'a malheureusement pas évolué. Pour une cohésion nationale forte, qui vous est chère, Madame la Ministre, et dans l'intérêt des 6 millions d'habitants résidant sur nos littoraux, ce décret doit être modifié. Une révision indispensable pour redonner au littoral, ainsi qu'à ses nombreux acteurs, la juste place qu'ils doivent naturellement avoir. Je vous demande donc quelles sont vos intentions à ce sujet. Si, la parole est à Madame Jacqueline Gouraud. Monsieur le sénateur Jean-François Rapin, le conseil d'administration de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui s'est réuni pour la première fois le jeudi 12 décembre, est composé de matière à concilier deux impératifs presque antagonistes, une taille réduite et pilotable d'une part, et la fidèle représentation des multiples enjeux du territoire national également. Je vais essayer, monsieur le sénateur, de vous répondre franchement, sans vouloir du tout, sans vouloir vous faire de reproches. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'association des élus du littoral qui est représentée dans le conseil d'administration. Mais je dois dire que cette demande, pendant tout le texte qui a été discuté sur la NCT, n'a jamais été posée, demandée. Et je fais une comparaison, mais je ne veux pas être désagréable, avec les élus de la montagne que je ne risquais pas d'oublier, si je puis dire. Je pense que peut-être, s'il y a ce défaut, il est un peu partagé, si je puis me le dire comme ça. Mais je vous le dis gentiment et amicalement. Je vous le dis gentiment et amicalement. Alors, attendez, monsieur le sénateur. J'ai donc essayer de répondre à votre préoccupation, et c'est ainsi que lors de la première réunion du conseil d'administration, la nécessité de cette prise en compte a d'ailleurs été rappelée, et plusieurs administrateurs de l'agence, titulaires ou suppléants, sont issus de collectivités territoriales littorales. Alors c'est vrai qu'ils ne représentent pas forcément, on n'a pas consulté votre association, mais nous avons fait en sorte que des élus du littoral soient présents. Vraiment, je ne veux pas être, je ne sais pas comment vous dire. Il faut que nous concilions à la fois un conseil d'administration pour lequel je me suis battue pour qu'il y ait le maximum de représentants d'élus locaux et d'associations d'élus locaux, et en même temps, comme je vous l'ai dit, l'efficacité de ne pas avoir un conseil d'administration trop important. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous n'avons pas l'idée de modifier le décret. Je sais que ça ne vous convient pas, monsieur le sénateur, mais en tout cas, sur les thématiques que vous défendez et sur les politiques que vous défendez, j'aurai des propositions très concrètes à vous faire pour, faire en sorte que vos préoccupations soient vraiment défendues au sein de la NCT. Merci. Monsieur le sénateur.
Oui, Madame la Ministre, votre réponse ne me convient absolument pas, mais alors absolument pas. Et si vous vouliez ne pas me vexer, vous me vexez. Le conseil d'administration doit être composé de manière à favoriser une juste représentation de la diversité des territoires métropolitains et ultramarins. C'est ce que dit le texte. Y a-t-il là, à ce moment-là, pour être reconnu par le gouvernement ou même par l'État, le fait de faire du lobbying pour que son territoire soit... Mais c'est bananier. C'est bananier. Ça veut dire qu'il faut aller se battre pour dire « Eh, monsieur, dame, puis-je avoir une place dans votre conseil d'administration ?» Mais c'est une méconnaissance des territoires. Je suis désolé, Madame la Ministre, je ne peux pas me satisfaire de votre réponse, tout comme les élus du littoral. Merci, Monsieur Rapin. L'ordre du jour appelle la question orale.